Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne des guidances de Mamina. Merci à vous d'être là, merci de vos partages, merci de vos commentaires. Je vous remercie énormément, ça me touche à chaque petit mot reçu. Alors, on va continuer les vidéos pour le mois de janvier, pour les éléments. Cette fois-ci, je vais faire la terre. Donc les taureaux, les vierges et les Capricorne, ascendant au signe lunaire. Je répète encore une fois, pensez à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire parce que parfois il y a encore des messages complémentaires. Ok, on y va. Oh, punaise, moi, celle-là reste collée. Ah, j'ai pas allumé ma petite bougie. Est-ce que j'ai mes allumettes? Ça, c'est autre chose. Je ne les ai pas, donc il n'y aura pas de petite bougie pour cette fois. J'ai pas mis d'allumettes. Non, je les ai pas. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va. Alors, je vais prendre les deux premiers. Donc, les alliés qui vont accompagner les signes de terre pour ce mois de janvier 2022. Ah, il y en a un qui a sauté. Le cheval. Le cheval, il est parti au galop. Waouh. Il est beau, hein. T'as vu ça? T'as vu cette lune-là? Tu l'as vu? Comme elle est belle. Comme elle est belle. T'as vu comme elle est belle? T'as vu comme elle est belle? Ah, le cheval, c'est la liberté. Hein. On parle de liberté, on parle de liberté d'agir. Enfin, c'est ce que je ressens avec la carte là. Liberté d'agir, d'être domestiqué, mais pas trop. C'est ce que j'entends. Je regarderai le message de la carte tout à l'heure. Mais ouais, c'est ce que j'entends là. Être domestiqué, mais pas trop. Le scorpion. Alors, il y a un signe de terre et un signe d'air. De feu, pardon, excuse-moi. Signe de feu. Scorpion. Ce que j'entends par là, c'est que... attention à ne pas trop piquer aussi. Hein. Attention au signe de terre, peut-être à ne pas vous empoisonner aussi, c'est ce que j'entends. Ne pas empoisonner votre liberté, c'est ce que j'entends. On va regarder le message des cartes. Hein. Ce sont de très belles cartes. Et le dos de deck, le dragon. Waouh! Beau, hein? T'as vu ça? Allez, on y va. Pour les signes de terre, pour le mois de janvier. Donc, vos deux alliés pour le mois de janvier que vous pouvez faire appel sont donc le cheval et le scorpion. Alors... le cheval, c'est un signe de terre. Donc ça, c'est ce qui a trait, le signe de... donc là, l'élémentaire, pardon. L'élémentaire, c'est pour tout ce qui est matériel. Hein, tout ce qui est maison, argent, famille. Voilà. Alors, je vais trouver le cheval. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en forme, tout le monde prépare la fin de l'année là, tout le monde prépare les fêtes. Pourquoi il n'a pas trouvé le cheval, punaise? Mais alors, hein? Où es-tu, cheval? Toi disparu? Alors, attends. On va reprendre depuis le début. Il y a des fois comme ça où tu ne trouves pas les choses. Le lapin, la souris. Je suis encore un peu dans le coltard, peut-être que je les appelle. Le buffle, le cerf, le cheval. C'est pas rangé dans l'ordre alphabétique. Le cheval. Élan, liberté, énergie, force expansive. Donc, signe de terre, on te dit que le cheval représente la forme la plus magistrale d'énergie terrestre de l'oracle. Il nous fournit un élan tellement fiable et coopératif que l'on peut monter sur son dos vers n'importe quel but, quel que soit le terrain. La personnalité d'un cheval est pleinement éveillée, pleinement vivante et ne peut être vaincue. La liberté du cheval est à notre propre... Ça commence. La liberté du cheval est à notre portée lorsque nous affûtons et rassemblons notre énergie au quotidien. L'endurance physique, l'exercice et la concentration mentale, la méditation, sont des armes secrètes derrière l'énergie du cheval. Donc à l'état d'équilibre, le cheval va vous amener
le fait de pouvoir tout accomplir et de ne pas abandonner, hein, de ne pas abandonner votre quête, de ne pas abandonner votre chemin. Et quand vous êtes un peu à l'état de déséquilibre, bah vous êtes dans la fuite et vous avez ce sentiment de faiblesse. Donc on vous dit, pour retrouver l'équilibre, il faut faire de la musculation. Regarde, j'en ai carrément des frissons, quoi. J'ai les poils qui sont dressés. Donc la musculation, mais c'est plus... Moi, je te vois pas dans une salle en train de faire des haltères, mais peut-être plus te muscler, faire plus de sport, soutenir, voilà, ton corps, tu vois. C'est non plus pas d'aller dans une salle pour vraiment te muscler. Enfin, si tu aimes le faire, tu peux le faire aussi. Mais voilà, te renforcer. Renforcer ton corps physique aussi pour pouvoir tout accomplir et ne pas abandonner. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est la liberté. Hein. C'est ce que je disais, le cheval, c'est vraiment la liberté. Hein. C'est la liberté de faire, la liberté d'agir. Donc, moi, je vous dis, signe de terre, ben, peut-être qu'au mois de janvier, il va falloir peut-être retrouver des forces physiques aussi pour ne pas accomplir et ne pas vous sentir peut-être plus faible que les autres. Et ce que j'entends par là, c'est ben, si tu te sens plus faible, fais aussi quelque chose qui te rendra plus fort, ok? Ne t'accable pas, mais par contre, prends les devants et fais quelque chose qui te rendra plus fort et qui te fera te sentir plus fort. Le scorpion, passionné, compétitif, tendance à l'isolation. Créature passionnée, déterminée, le scorpion attache une grande importance à sa carrière, tout comme quelques amis choisis. Parfois, la chaleur du scorpion s'estompe et il se concentre sur un événement non résolu du passé, généralement une situation où il s'est senti brûlé. La carte du scorpion indique qu'il est temps de clarifier vos sentiments afin que tout le monde puisse guérir et que vous reveniez à votre état habituel, fougueux mais amusant. Et tu vois, il dit fougueux comme un cheval, tu vois, et pourtant c'est l'énergie du scorpion, on est d'accord. Hein. Donc là, il te dit fougueux mais amusant, parce que tu vois, quand par exemple, même quand tu regardes un cheval dans une prairie qui fait le fou, et là, c'est fougueux, puis tu vois, sa musculature, elle est vraiment, voilà. Donc là, on te dit vraiment, retrouve ça. Hein, retrouve, et c'est drôle parce que à l'état d'équilibre, le scorpion, il dit que tu es une personne sauvage, libre et intense, tu vois, donc ces deux énergies, en fait, elles se rejoignent. Donc vraiment, je t'invite au mois de janvier, avec ces deux alliés, au moment où tu te sens pas bien, signe de terre, d'appeler tes alliés, le cheval et le scorpion, et de leur demander de t'aider, ok? Demande-leur de t'aider, demande-leur de t'appuyer, si tu peux t'appuyer sur eux, s'ils peuvent t'aider, te pousser à justement, à te sentir à te sentir moins bloqué, en fait, à l'état d'équilibre. Donc, on te dit sauvage, libre et intense, à l'état de déséquilibre, jalousie, ressentiment, problème non résolu. Pour retrouver un équilibre, on te demande d'être honnête et de pardonner. Hein, pardonne. On te demande de pardonner. Et c'est vrai que, je sais pas si tu connais l'histoire du scorpion et de la grenouille. Hein. Je crois que c'est une grenouille. Hein. Je suis pas très sûre. C'est une grenouille qui veut traverser... Non. Une tortue, la grenouille, oh je sais plus, tortue et scorpion. Si quelqu'un connaît l'histoire, on pourrait me la raconter, mais il me semble que c'est une tortue qui veut traverser, le scorpion, ben, comme il a peur de se noyer, lui dit s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à traverser? Puis la tortue, elle lui dit, mais si je t'aide à traverser, tu vas me piquer. Promets-moi de pas me piquer. Non, je te promets de pas me piquer, de pas te piquer. Et bon, la tortue, elle lui fait confiance, elle la porte sur son dos. Et puis, bam, bim, juste avant d'arriver au bord de l'autre côté, elle la pique. Et là, la tortue la regarde et dit, mais pourquoi tu m'as piqué? Elle dit, parce qu'un scorpion reste un scorpion. Donc, ne sois pas un scorpion et ne pique pas par ta jalousie peut-être aussi. Peut-être qu'on te demande d'être honnête avec toi-même et que peut-être cette jalousie, ah, Hitler c'est avec nous, punaise. Cette jalousie, ce ressentiment, c'est peut-être justement un problème qui n'a pas été résolu et on te demande de travailler là-dessus, mais avec amour et bienveillance, d'accord? Et peut-être, travaille sur toi, travaille sur tes énergies à toi pour justement te libérer de cette jalousie. Hein. Peut-être qu'elle t'aide clairement pas à avancer, hein, cette jalousie. J'ai jamais vu quelqu'un qui, grâce à la jalousie, réussissait à avancer. Donc dépose cette jalousie et essaye de comprendre la source aussi de cette jalousie. Quand la première fois, tu as ressenti de la jalousie, essaye de trouver un souvenir où la première fois, tu as ressenti de la jalousie, tu étais en colère, tu as eu du ressentiment, et envoie
de l'énergie de bienveillance à ton enfant intérieur, parce que souvent ça arrive enfant, et envoie de l'énergie d'amour et de bienveillance à ton enfant intérieur, et tu comprendras que ça va t'aider. Énergétiquement, ça va véritablement t'aider. Donc, essaye d'aller voir ce vieux souvenir-là qui a créé cette jalousie en toi et apaise-le. Apaise. Ça apaisera littéralement ta colère, tu verras. Et ta jalousie aussi. Allez, un message des anges, s'il vous plaît. Alors, on nous dit, occasion de pardonner. Ben voilà, hein, je sais pas quoi te dire de plus, signe de terre. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc voilà, je pense que pour le mois de janvier, pour les signes de terre, on va vous demander de faire un travail sur le pardon. Le pardon à vous-même déjà, hein, vous pardonner par rapport à ces situations où vous n'avez pas su prendre ou dire stop, vous n'avez pas su... vous n'avez pas su poser vos limites. Donc là, on vous dit c'est une occasion pour vous au mois de janvier de pardonner, de vous pardonner. Hein. On m'a gentiment transmis un rituel du pardon qui est vraiment, mais vraiment, je vous assure, très efficace. Hein. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à m'envoyer un message et je vous transmettrai par écrit le petit rituel du pardon. Ça s'appelle la douche du pardon. Et véritablement, je peux vous certifier que ça aide, ok? Donc, ceux qui sont intéressés, m'envoient un message et je leur enverrai. Donc, on dit, se mettre aussi à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ah, c'est une super belle licorne, t'as vu ça? Tu as vu cette belle licorne? Ok, donc on te dit c'est une occasion de pardonner et de te mettre à disposition parce que tu as des projets qui sont créatifs en toi. Tu as envie de projets créatifs et on te dit que ton âme a envie de s'exprimer de manière créative et que les anges t'inspirent pour apporter de l'art et du talent dans ta vie. L'expression artistique te met en joie, la passion renaît et tu as l'impression de revivre. Donc on te dit que, je vais encore en prendre une, on te dit que là c'est une occasion pour toi de te pardonner. Pour qu'ensuite tu puisses te mettre à disposition et que tu puisses servir dans la joie et la bonne humeur, t'as vu, et dans un flot de bonheur parce que effectivement tu as un projet créatif que tu as envie de mettre en place, mais on te dit que peut-être avant de mettre en place ce projet, avant de mettre à disposition ton énergie, on te demande de faire un travail sur le pardon, que véritablement ça te permettra d'être beaucoup plus si tu fais ce travail sur ce pardon, l'énergie que tu vas donner aux autres, elle sera beaucoup plus saine. Voilà, merci. Elle sera beaucoup plus saine, tu vois. Parce que toi, tu seras déjà en paix. Tu seras en paix, donc tu vas pouvoir accompagner ou donner de l'amour. On te dit nettoyage et désintoxication, tu vois. C'est un peu ça. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et c'est exactement ce que te disait le cheval. Hein. C'est exactement ce que te disait le cheval et demandez. Hein. Si tu as besoin d'aide, on te dit de demander. Hein. Et demande à la lune. Hein. J'ai demandé à la lune. Ok ? Demande à la lune, signe de terre. Hein. Demande à la lune de l'aide. Demande aux anges de l'aide dans cette situation. Et ils vont se mettre immédiatement à ton service. Ils sont là pour toi. Donc, n'hésite pas. C'est vrai que des fois, on dit « Oh, mais j'ose pas. Je sais pas si on m'entend. » Bah, si tu sais... si tu oses pas, tu sauras pas, en fait. Hein. Et moi, je te dis, ose demander de l'aide, que ce soit à tes guides, à tes anges. Ose demander de l'aide aux personnes qui t'entourent, aux personnes que tu connais, aux personnes qui sont capables, qui ont passé déjà avant toi. Hein. J'appelle ça les personnes savantes. Pour moi, c'est ceux qui savent avant. Donc, va voir des personnes qui savent, qui sont déjà passées par ce à quoi tu es en train de traverser. Mais on te demande d'abord de passer
peut-être au mois de janvier, à la douche. T'as vu, c'est ce que j'entends. Passe à la douche, passe au nettoyage, désintoxifie-toi, renforce ton corps physique. Peut-être que tu t'es laissé aller, hein, la fin d'année, voilà. On te dit que renforce, refais du sport, peut-être marche, désintoxifie-toi. Et tu verras qu'ensuite, il y aura plus cette colère, il y aura plus ce ressentiment en toi parce que tu auras vraiment libéré tout ça. Ok? Je vais prendre la libération énergétique. Tu as des projets, hein. Signe de terre, on te dit que tu as des projets et que, regarde, chakra racine. On te dit occasion de pardonner et en dessous, chakra racine. Donc, on te dit pardonne, pardonne-toi pour tout ce qui s'est passé dans ton enfance où tu n'as pas su réagir. Pardonne-toi, pardonne aux personnes qui t'ont accompagné pendant ton enfance. Ouais, j'allais dire, pardonne à ton père, pardonne à ta mère, et bam, karma familial. Hein. On te dit que, voilà, toi, tu es là aussi pour libérer ce karma familial. Tu es là aussi pour nettoyer ces racines familiales. Alors, c'est vrai que j'expliquais à fatigue. J'expliquais à quelqu'un en consultation que, effectivement, les personnes, souvent, qui sont là pour nettoyer, pour désintoxiquer ce karma familial un petit peu, qui est parfois un petit peu très lourd, hein, et bien souvent, c'est des personnes qui sont un peu mises à l'écart, qui sont mises de côté. Mais moi, je vous dis que d'être cette personne-là dans la famille, c'est véritablement un cadeau que l'univers vous fait. Parce que ça vous permet à vous et à vos enfants, pour ceux qui en ont, de préparer le terrain et d'être beaucoup plus, d'avoir des bases saines, d'avoir des racines propres. Hein. Et des fois, oui, c'est à toi de le faire. Alors oui, effectivement, ça va te créer de la fatigue. Effectivement, de faire certains protocoles de libération, oui, ça fatigue. Parce que, en fait, tu portes un poids. Hein. C'est comme, alors, tu as vu maintenant, on va prendre un truc vraiment... concret, tu vas faire du sport, les premières séances que tu vas refaire, tu vas avoir des courbatures, tu vas te sentir fatigué, tu vas dire je vais jamais y arriver, le lendemain tu vas te réveiller, ça va être encore pire, tu vas encore avoir plus mal, mais plus tu continues et moins tu as mal, et plus tu y vas et plus c'est agréable. Donc là c'est un peu le même principe dans le nettoyage énergétique, c'est que au début, comme tu libères beaucoup de choses, oui effectivement tu peux te sentir fatigué, mais, parce qu'il y a toujours un mais avec moi, c'est véritablement pour te sentir mieux après. Hein. C'est véritablement quelque chose que tu fais pour toi, pour pouvoir ensuite avancer dans ton chemin plus sereinement. Et regarde, le passé. Hein. C'est oui, effectivement, ce passé, il te fatigue. Donc là, on te demande véritablement, signe de terre, de faire un travail sur ta lignée karmique. Boum. De toute façon, signe de terre, tu vas rencontrer des personnes de ta famille d'âme, c'est ce que j'entends. Des personnes qui vont comprendre ta souffrance émotionnelle et qui vont t'aider à retrouver ton estime de toi. Parce que là, tu t'es peut-être beaucoup dispersé dans tes énergies. Et du coup, tu t'es plongé... Tu t'es plongé dans un mental qui était en train de vraiment te créer beaucoup d'angoisse. Donc là, on te dit pour le mois de janvier, tu vas travailler sur la blessure du rejet et ça va débloquer beaucoup de choses karmiquement aussi. Hein. Et il y a rejet et abandon. Donc tu vas véritablement travailler sur ta blessure du rejet et d'abandon, ce qui va peut-être effectivement te créer un peu de fatigue, mais, parce qu'il y a toujours un mais, comme je dis toujours, ça va véritablement te soulager. D'accord? Allez, on continue avec les archanges. Ok, on te dit, demande aux anges et de placer des personnes capables de t'aider sur ton chemin. Tu travailles peut-être trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres, voilà. Mais on te dit là, pardonne-toi aussi si tu te rends compte que, en fait, tout ce que tu as fait, c'était toujours pour faire plaisir aux autres. Maintenant, fais quelque chose pour te faire plaisir, toi. On te dit de faire un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc, on te dit, voilà, appelle Aladdin et frotte sa lampe. Tu vois, c'est un peu bizarre ce que je viens de te dire.
On te dit que voilà, effectivement, ben, tu as peut-être quelque chose, tu as envie de quelque chose. Mais avant de ce quelque chose, on te demande de te libérer de ce karma familial pour justement peut-être accueillir cette période heureuse de ta vie. Et on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide et demande à l'univers de te placer les personnes qui vont être capables sur ton chemin de t'aider. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Alors, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Et le cheval, tu vois? Tu vois, il y a encore le cheval, là. Donc, on te dit, vas-y, tu es quelqu'un de dévoué, d'appliqué. Donc, on te dit, vas-y, maintenant, c'est le moment pour toi de demander à l'univers de placer des personnes qui seront capables de t'aider. Alors, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et c'est l'archange Raziel. Et c'est la carte 9, donc c'est la carte de l'ermite. Donc on te dit, voilà, on va te demander là justement de faire un check-up. Tu as vu ça? Un check-up. Et encore la lune en d'autres decks, hein. Donc on te dit que oui, il y a des opportunités. Tu vas avoir des opportunités au mois de janvier d'élaborer plus finement tes projets. Mais que peut-être il va falloir trouver un sens à ta vie. Et on va envisager peut-être une approche différente que dans laquelle où tu es. Peut-être qu'il y a beaucoup trop, tu ressens beaucoup trop de jalousie encore. Et que c'est pour ça que on te demande de passer au nettoyage et à la désintoxication. On te dit que tu dois t'entourer de personnes qui font preuve de grande sagesse. Tu vois, entoure-toi d'amis et de maîtres. Donc, c'est ce que je te disais avant. Entoure-toi de personnes qui savent avant toi. C'est pas une question d'âge. C'est une question de personnes qui ont traversé les mêmes épreuves que toi et qui vont pouvoir te guider. Tu vois, le 5, c'est le pape, si je me trompe pas. Et c'est avec l'archange Sandalphon, hein. Donc, voilà, hein, Sandalphon, encore une fois, c'est l'archange de la musique. Donc, trouve-toi aussi tes clés, peut-être, à travers le son aussi, c'est ce que j'entends. Mais on te demande là, au mois de janvier, de changer ta vie et de prendre ta place. Waouh, il n'y a que des arcanes majeures, là, je sais pas si tu vois, hein. Pardon. Il n'y a que des arcanes majeures, hein. C'est prends ta place, change ta vie, conduis divine et la lune. Donc voilà, ne sois pas dans la lune, prends ta place et arrête de planer. Tu as vu, c'est ce que j'entends. Ok, donc on te dit que au mois de janvier, tu auras une occasion de pardonner par rapport à ce qui s'est passé dans ton chakra racine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton chakra racine que tu dois te faire pardonner que tu dois te pardonner, d'accord? On te parle, voilà. On te dit que de demander, si tu n'arrives pas à faire ce travail seul, demande à l'univers de te placer les bonnes personnes sur ta route pour te libérer de ce karma familial, parce que tu peux faire un vœu, parce que tu vas te mettre à disposition pour un crochet. Du crochet, tu vas peut-être crocheter quelque chose, du projet créatif. On te dit qu'effectivement, peut-être que oui, ça va te fatiguer, mais que c'est pour te libérer de ce passé. Qu'il va falloir faire un check-up là, de tout ce qui s'est passé. Avec le 9, c'est aussi la fin de cycle. Donc on te dit qu'au mois de janvier là, fais un récapitulatif de tout ce que tu as fait, tout ce qui s'est passé dans ton passé et regarde où tu dois te pardonner. Récupère cette énergie que tu as perdue, hein. Encore une fois, je vais parler de ma super nouvelle meilleure amie, Natacha Calestrémé. Qui ne le sait pas, bien évidemment que c'est ma nouvelle meilleure amie, mais c'est ma nouvelle meilleure amie, va récupérer cette énergie que tu as perdue à un moment donné de ta vie. Et si j'ai un conseil à te donner à signe de terre, c'est véritablement, si tu as cette capacité, si tu connais quelqu'un, si tu ne connais pas, je t'invite à m'envoyer un message et je pourrais te guider vers quelqu'un qui pourra t'aider véritablement à faire une récupération d'âme. Et je t'assure, en connaissance de cause, l'ayant fait, parce que je l'ai fait, je peux te le dire que ça te libère et en plus, eh ben, ça te permet de mettre en place les choses que tu veux mettre en place, véritablement, ok? On va prendre les réponses angéliques. Message clair, merci. Peu probable, ok. On te dit que ce qui t'inquiète, on te dit que si tu penses que tu as du mal à pardonner, on te dit que non. On te dit que peut-être, oui, effectivement, pour le moment, c'est pas le moment pour toi de te mettre à disposition parce que si tu ne t'es pas pardonné,
si tu ne te pardonnes pas, effectivement, oui, c'est peut-être pas le bon moment pour toi de te mettre à disposition des autres. Tu comprends, signe de terre? Peut-être que d'abord, justement, tu dois te libérer. Tu dois te libérer de ce karma. Hein. On te demande d'avoir confiance en tes projets. Aie confiance parce que ça va véritablement se mettre en place. Mais que d'abord, tu dois travailler sur ce karma. D'accord? Tu dois libérer ce karma. Libère ce karma. T'as vu? Et quand je dis ça, en même temps, je pense à la méditation de Dorine Virtue qui libérait le karma. Donc voilà, bref, t'as vu, petit message. Demeure positif, reste positif pendant ce nettoyage et cette désintoxication que tu vas faire. Alors effectivement, oui, il y a des choses, ça dépend de toi. Hein. Tout dépend de toi. Hein. Ça part de toi et de personne d'autre. Hein. Alors oui, dans les semaines qui vont venir, dans les prochains mois, tu vas devoir dire non. Tu vas devoir dire non à quelque chose parce que tu manques d'informations. Alors écoute ton intuition. Si tu dois dire non à quelque chose dans les prochaines semaines, écoute bien ton intuition. D'accord? Et si tu as envie de dire non, tu dis non. Tu n'es pas obligé de dire oui. Ok? On y va avec la triade. Message clair pour nos amis élémentaires. La paix. Il y en a trop. Non, la paix. Ouais, on te dit ancre la paix en toi. Que la paix, c'est toi avec toi, mon frère. Il y en a trop. Ouais, attention. Hein. Alors oui, peut-être que tu te sentiras encore un petit peu au mois de janvier. Oh, punaise. Allez. On parle d'épreuves et d'âme sœur. Hein. On dit que peut-être, effectivement, oui, ça va, le fait de travailler sur le pardon, ben, effectivement, tu auras l'impression de vivre une épreuve avec ton âme sœur. Hein. Et il y aura beaucoup de culpabilité. Hein. On te dit que une âme sœur, ton âme sœur, va être peut-être aussi dans une épreuve. Et que toi, en miroir, tu vas peut-être faire de la projection et que tu vas culpabiliser. Oh, punaise, il y en a trop. On te dit, ouais, ton âme sœur. Hein. On te dit ton âme sœur, c'est vraiment ton âme sœur. On parle de ton âme sœur qui va être dans une épreuve. On te dit que peut-être toi, vraiment, tu vas culpabiliser, mais on te dit que là, il faut que tu termines avec cette culpabilité. Il faut que tu en termines. Il y a des cycles qui se terminent avec des âmes sœurs aussi. Alors effectivement, peut-être que tu vas prendre ça comme une épreuve. Tu vas culpabiliser de certaines choses parce que tu vas travailler sur le pardon et tu vas te rendre compte que peut-être, effectivement, tu es allé... Ce que j'entends, tu es allé trop vite en besogne. C'est ce que j'entends. On te dit que là, tu vas comprendre, tu vas peut-être culpabiliser. Alors, ne culpabilise pas. Ne te punis pas parce que tu vas comprendre en faisant ce travail sur ce pardon que peut-être tu as été dur avec une de tes âmes sœurs. Hein? Avec, âme sœur, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, la voisine, le voisin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que tu as été dur et que peut-être que là, ce travail sur le pardon, ça va te libérer. Hein. Ça va te libérer, punaise, stabilité, un delta, ça va te permettre, ce travail sur le pardon, ça va te permettre de te stabiliser, d'y voir beaucoup plus clair et de fusionner. Tu vas terminer un cycle avec certaines âmes sœurs et tu vas fusionner avec ton âme à toi. Tu comprends? C'est véritablement le fait de faire ce travail sur le pardon. Ça va véritablement te libérer. Hein. Et tu vas faire le deuil. Hein. On te dit, fais le deuil, pardonne. Pardonne-toi, pardonne aux gens qui t'ont blessé. Hein. Je te dis pas d'aller les voir et de leur retendre le bâton pour te faire battre. C'est pas ce que je te demande. Hein. Je te demande de toi pardonner à l'intérieur de toi pour te sentir plus stable et pour sortir. Avec Nadir, c'est véritablement, tu vois, mais il y a quand même, c'est le tunnel. Hein. Tu vas peut-être traverser un tunnel, mais c'est justement pour que tu y vois plus clair. Hein. On te dit, protège-toi des mensonges. On te dit que le mensonge fait partie de ton initiation. On te demande d'arrêter de te dire et de faire et de créer des mensonges. On te dit la clé de ta destinée, c'est aussi tes émotions et que tu dois trancher une bonne fois pour toutes pour tes émotions. C'est ton âme qui te demande de faire un choix, de rééquilibrer pour retrouver la paix. D'accord? Arrête de te mentir à toi-même, signe de terre. Tu te mens à toi-même sur quelque chose, tu gardes le silence pour préserver une espèce de fausse paix, mais on te dit que la clé de ta destinée, c'est tes émotions aussi. C'est comme si tes émotions étaient une alerte aussi pour toi, et arrête de te mentir, quoi. Arrête de te mentir et en plus, arrête de rester dans le silence, quoi. Parce qu'en fait, après, tu culpabilises. Alors, pardonne-toi, mais protège-toi aussi.
Ok? Miroir. Sur les frères, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit sexualité, pas papa. On nous dit, tu vas retrouver, il y aura, c'est comme si, pour les signes de terre, la sexualité, là, ça allait être une épreuve. Ça allait être une épreuve qui allait prendre du temps. Tu allais travailler. Donc, sexualité, pour moi, c'est pas que la sexualité. Hein. C'est pour moi, c'est aussi le chakra racine. D'accord? Et du coup, si tu as une sexualité qui est, par exemple, excessive, on te dit que effectivement, c'est qu'il y a un déséquilibre à quelque part et que si tu as un besoin et des pulsions sexuelles aussi fortes, c'est que peut-être il y a quelque chose à équilibrer et que là, il faut vraiment que tu prennes le temps de travailler là-dessus. J'ai les oreilles qui sifflent, je te dis pas comment. Il faut que tu prennes le temps de travailler sur le rééquilibrage de tes énergies sexuelles, la Kundalini, hein, c'est ce que j'entends. Prends le temps parce que, punaise. T'as vu cet amour? Prends le temps de travailler là-dessus parce que, en fait, ça te permettra aussi de comprendre beaucoup de choses sur l'amour. Ok? On te dit, ne culpabilise pas, ne t'enferme pas dans quelque chose aussi qui ne te convient pas. Termine ce cycle. Ferme la porte à une sexualité qui ne te convient pas. C'est ce que j'entends. Pardonne-toi d'avoir accepté une sexualité qui ne te convient pas. C'est ce que j'entends. Prends le temps de comprendre pourquoi tu avais besoin, pourquoi tu avais ce besoin si fort de t'enfermer dans ta sexualité aussi. Ok? Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Quel besoin tu as essayé de combler? Ok? Le pardon, s'il te plaît. Sur le pardon. Non, il y en a trop. On parle d'abondance. Hein. Voilà. Une fois que tu te seras pardonné, une fois que tu auras acté ce pardon en toi et que tu l'auras stabilisé, ce que j'entends, eh ben ça va rééquilibrer les choses. Hein. Ça va rééquilibrer les choses et du coup, bam, abondance. Abondance d'argent, abondance de temps, abondance, ouverture, tu vois. Ouverture vers ta véritable destinée. Hein. Fusion, on te dit, il y a une décision par rapport à la fusion aussi. Hein. Tu vas vraiment acter les choses, tu vas prendre le temps de te décider. Ah ben dis donc, ça t'a chatouillé là. Hein. On te dit que tu vas prendre le temps de fusionner ces énergies à l'intérieur de toi. Tu vas faire le deuil et tu vas exprimer les choses. Parle, ne te tais pas. Si quand tu es dans un groupe, là, ce que je vois, ne reste pas à l'écart on te dit que ta parole soit incapable, que ta parole soit incapable. On te dit que ta parole soit impeccable. Fais très attention à ta parole, ok? Ne juge pas autrui aussi, c'est ce que j'entends. Parce que sinon, ça va, tu sais, quand tu pointes du doigt quelqu'un, regarde là, 1, 2, 3, il y en a 3 qui te reviennent. Donc ne juge pas. Ne juge pas les personnes qui t'entourent. Ne juge pas sans savoir. Ne te juge pas autant aussi. C'est ce que j'entends. Ok? On te dit réunion, discussion, parole. Sors de cet enfermement. Sors de cette instabilité dans laquelle tu es. Surtout dans l'instabilité dans la maison. On te dit que si tu veux retrouver la paix et la joie et que tu veux pas que ça se casse la figure, on te demande de faire un travail sur tes énergies, parce que c'est un véritable cadeau que tu vas te faire, de travailler sur cette énergie, sur cette intuition. Hein. On te dit, parce que sinon, y a tout qui va se casser la figure. Et on te dit, retrouve cette stabilité. On te demande de retrouver cette stabilité. Hein. Ok? Allez, encore avec le fondamental sur la sexualité. Donc, âme sœur, sexualité. Donc, on te dit, oui, effectivement, attention. Mensonge, trahison, sexualité, âme sœur. Faites attention, amis vierges, signes de terre, amis vierges, taureau, scorpion. Attention, peut-être qu'il va y avoir une épreuve, peut-être que vous allez être tenté de trahir votre âme sœur ou peut-être que de rentrer dans des vieux schémas aussi, mais attention parce que véritablement, vous allez rentrer dans une forte culpabilité si vous le faites. Hein, et ça va vous réveiller certaines blessures. Hein.
ça va réveiller des blessures du passé. On dit, on vous demande de vous mettre en mouvement. On vous demande de vous mettre en mouvement, surtout par rapport à la culpabilité, à l'amour. On dit aussi, attention, parce que peut-être il y a une de vos, ton âme sœur va peut-être te trahir au niveau de la sexualité. Donc attention, hein. Attention, signe de terre, on te dit de bien communiquer avec ton âme sœur en ce qui a trait avec la sexualité, parce que sinon, ça risque de déborder là où il faut pas, ok? T'as vu, avec l'énergie du scorpion, on te dit, ben voilà, tu vois, on te dit, attention, hein, ne reviens pas dans tes travers. C'est ce que j'entends. Hein. On te dit que là, tu vas véritablement sortir de cet enfermement, justement, et avoir quelque chose de nouveau à l'horizon. Il y a quelque chose qui va se terminer aussi. Hein. Peut-être quelque chose, justement, en lien avec la sexualité et en lien avec ton ego. Hein. On te dit que tu vas te pardonner et du coup, tu vas réussir à te positionner et tu vas trancher aussi. Hein. Et tu vas retrouver, tu vois, la loi, la stabilité. Tu vas retrouver une stabilité. Tu peux pas faire plus stable. Hein. Le delta, la loi et la stabilité. Donc, on te dit, ne te trahis pas. Ne trahis pas. Et si ton âme sœur t'a trahi ou a croqué dans la pomme, c'est peut-être pour réveiller chez toi certaines blessures qui demandent à être libérées. Ok? D'accord? On te dit de te mettre en mouvement parce que véritablement, il y a une harmonisation des énergies qui arrive pour toi. Hein. Et c'est la fin de l'attente et de la stagnation. On te dit, mais parce que il faut que tu prennes la parole. Ok? Prends la parole, libère la parole. Oh, voyance, on te dit que tu y vois clair. Tu vas y voir clair, tu vas voir quelque chose, tu as ressenti quelque chose et on te dit que tu y vois clair. Tu vas y voir clair. Ou quelqu'un, pendant une réunion aussi, pendant une discussion avec quelqu'un, va te permettre d'y voir clair. Alors oui, effectivement, ça va peut-être te plonger dans quelque chose de sombre, mais on te dit que c'est pour te réunir avec ton masculin sacré. D'accord? On te dit que tu vas être invité certainement à un mariage, hein, ou peut-être... Alors... On te dit qu'il y a un ami en commun qui va peut-être se marier et qui va peut-être même déménager. Hein. On te dit que ça va être une libération pour toi. Il y a quelque chose et qui va te permettre de t'élever. Il y a quelque chose qui va te tomber dessus. On te dit que, mais qu'il y a véritablement une libération. On parle de déménagement, de mariage, d'union, de fusion, de liens sacrés. Donc voilà, peut-être que aussi ce que j'entends là, ça va pas parler à tout le monde. T'as vu, l'homme sacré est tombé sur la voyance. Donc, si tu es une femme et que tu cherches ton masculin sacré, on te dit que ton masculin sacré a un côté bestial, que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer lors d'une invitation à une sortie, que c'est quelqu'un que tu as... en fait, cette personne, vous avez un ami en commun. Tu le connais peut-être pas encore, mais on parle d'union, de déménagement et de libération et de 1 + 1 = 3, quoi. Tu vois, je veux dire, dois-je vous le dire? Ok. Alors, peut-être aussi, attention, ne trahis pas tes valeurs, ami signe de terre, d'accord? Ne trahis pas tes valeurs, fais ce qu'il faut juste parce que sinon, tu vas de nouveau te culpabiliser. Donc, on te dit, ne trahis surtout pas tes valeurs. Peut-être qu'il va y avoir une épreuve en lien avec ta sexualité au mois de janvier. On te demande de faire très attention et de ne pas faire quelque chose où tu vas culpabiliser derrière. Ok? Donc, on te dit, attention, trahison, adultère, réveil des blessures karmiques. On te dit, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement, sors de ta nuit sombre et coupe peut-être avec ton ego pour retrouver une stabilité. Parce que là, tu vas vraiment vers une fusion et c'est la fin de l'attente et de la stagnation parce que aussi, tu as décidé d'y voir plus clair. D'accord? Tu as décidé d'y voir plus clair et du coup, ben, tu te rends compte que peut-être, effectivement, la trahison, l'adultère, ça fait partie de tes blessures du passé ou karmiques et que là, on te demande de te mettre en mouvement, de sortir de cette mission pour trancher avec ton ego. Ok? On te dit que tu vas comprendre avec le temps ta sexualité aussi tu vas comprendre avec le temps qu'effectivement, peut-être, oui, la sexualité a une place importante pour toi, mais que peut-être, effectivement aussi, elle t'a enfermé dans quelque chose qui n'était pas forcément positif. On te demande de rééquilibrer les choses en lien avec ta sexualité, de prendre une décision aussi, d'en parler véritablement, te poser à table avec
la personne que tu aimes et de dire que cette sexualité ne te convient pas. Non plus que tu t'enfermes dans quelque chose qui ne te fait pas du bien et qui ne t'équilibre pas. Donc on te dit, prends la parole et parle-en. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de faire et que peut-être la meilleure manière de faire, c'est de rééquilibrer les choses en expliquant les choses. Hein. On te dit effectivement, au mois de janvier, il va y avoir une épreuve avec ton âme sœur. Ne culpabilise pas parce que là, tu es en train de terminer un cycle et on te demande de te pardonner pour stabiliser les choses avec elle, ton âme sœur, et pour pouvoir fusionner avec elle, faire le deuil et sortir de cet état dépressif un petit peu dans lequel tu es, ok, d'accord? On te dit que ce que tu penses qui va arriver, c'est peu probable, que pour l'instant, il y a des choses, c'est pas le moment pour toi, mais que tu dois garder confiance et tu dois rester positif, ok? On te dit que effectivement tu vas travailler à libérer ton karma familial, tout ce qui est dans tes racines, qu'effectivement ça va te fatiguer de travailler sur ce passé, mais véritablement c'est une occasion pour toi de pardonner pour qu'ensuite tu puisses mettre à disposition pour tes projets créatifs, mais véritablement d'abord tu dois passer par une période de désintoxication et de nettoyage. On te dit de sortir de ton grenier, d'aller voir quelqu'un qui va te permettre de faire un vœu et que tes vœux vont devenir réalité, mais qu'il est temps véritablement de passer à la vitesse supérieure et que peut-être tu vas devoir faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans ton passé pour pouvoir véritablement terminer ce cycle et commencer quelque chose de nouveau pour l'année 2022. Voilà, signe de terre, ascendant ou signe lunaire, taureau, vierge ou capricorne. J'espère que cela t'a parlé. En tout cas, je t'invite à mettre un pouce, même si tu veux pas me mettre de commentaires, comme ça je sais que ça a vibré en toi. Je te remercie beaucoup, merci d'être là et je te dis à très bientôt.